Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment calculer la limite de cette fonction. Donc, la question posée ici, on veut calculer la limite suivante. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln x-5 sur x3 plus x moins 1. Donc, avant de calculer n'importe quelle limite, on peut utiliser les limites données pour la fonction logarithme népérien. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction ln x est égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x à la puissance n avec n un rationnel strictement positif est égale à 0. La limite quand x tend vers 0 plus de la fonction ln x est égale à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n ln x est égale à 0 avec n un rationnel strictement positif. Premièrement, pour calculer n'importe quelle limite, je peux calculer cette limite directement. Vous savez comment? Premièrement, quand x tend vers plus l'infini, ici j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini, le x moins 5, il va tendre aussi vers plus l'infini, et ln de x moins 5, il tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x est égal à plus l'infini. C'est-à-dire, si j'ai une fonction ici qui tend vers plus l'infini, alors ln de cette fonction, il va tendre aussi vers plus l'infini. Et pour x3 plus x moins 1, ça c'est un polynôme, il va tendre aussi vers plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on prend la limite de la plus grande puissance, x à la puissance 3 qui tend vers plus l'infini. Par suite, on a trouvé que le numérateur il tend vers plus l'infini, le dénominateur aussi il tend vers plus l'infini. Ça veut dire que le rapport il va tendre vers plus l'infini sur plus l'infini. Ça on sait déjà. C'est une forme indéterminée. Bon, comment on va calculer cette limite? Premièrement, on va changer l'expression de ce rapport. La première idée, c'est de travailler avec x-5, c'est-à-dire écrire ln x-5 sur x3 plus x moins 1 sous la forme ln x-5 sur x-5 fois x-5 sur x3 plus x moins 1. Donc, puisqu'on a un produit, on sait que la limite du produit, c'est le produit des limites. Donc, c'est la limite de ln x-5 sur x-5 fois la limite de x-5 sur x3 plus x moins 1. Donc, on va calculer cette limite, la première limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x-5 sur x-5. Ici, on va utiliser un changement de variable. Je vais poser t est égal à x-5. On voit ici x-5, ça se répète en haut et en bas. Donc, je vais écrire t est égal à x-5. Lorsque je change x-5 en fonction de t, je vais écrire ici ln de t sur t. Et quand x tend vers plus l'infini, je vais changer x, la variable x, et changer en variable t. Donc, quand x tend vers plus l'infini, x moins 5, il tend vers plus l'infini, ça veut dire que aussi t tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand t tend vers plus l'infini, de ln de t sur t. Donc, lorsque j'utilise ce changement de variable, t égale à x moins 5, je vais trouver que cette limite est égale à cette limite. Et cette limite, elle est donnée ici. C'est la deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n qui est égal à 0 avec n est égal à 1. Donc cette limite est égale à 0. Pour la deuxième limite, c'est très facile. On sait déjà que la limite des fonctions rationnelles en plus ou moins l'infini, on prend la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance, c'est-à-dire x sur x3. Après simplification, la limite, il va devenir la limite en plus l'infini de 1 sur x au carré, qui est évidemment 0. Donc on a trouvé que la première limite est égale à 0 en faisant un changement de variable, elle a donné 0. Et la deuxième limite, c'est très simple, elle a donné 0. 0 fois 0, c'est quoi? C'est 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x moins 5 sur x3 plus x moins 1 est égale à 0. Merci.